Coucou. Donc c'est Lot.ai, ça fait mal, c'est un truc pourri. Coucou tout le monde, c'est Lot, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc je vous avais promis sur le art block. Donc un art block, c'est quoi déjà? C'est lorsque on se retrouve bloqué dans une situation, genre quand on doit créer un contenu et que tout d'un coup, pouf, pour diverses raisons souvent inconnues en fait, on n'arrive à rien produire. Donc déjà de 1, c'est normal, c'est pas grave si ça nous arrive. Vous êtes pas malade si jamais vous avez des art blocks et tout, que ce soit en dessin, en vidéo, peu importe. À partir du moment où vous créez un contenu, si vous avez un art block, c'est pas grave du tout, on ne s'affole pas. One. Le art block n'est pas signe de faiblesse, bien au contraire, en fait c'est juste qu'on a peut-être une panne d'inspiration ou un blocage émotionnel ou autre en fait qui nous empêche de continuer à faire notre contenu. Donc je vais vous proposer des solutions par rapport à ça, voir si ça correspond en fait à vous. On verra bien. On se rassure, petite, comment dire ça, mise à niveau, non, on met les points sur les i, on va dire ça comme ça, donc on met les points sur les i, stop. Donc, number 2, vous êtes des créateurs, oubliez jamais ça, quand vous créez du contenu, je vous dis créer du contenu, hein, mais on est d'accord que c'est pas le terme approprié, donc quand vous créez du contenu, donc n'oubliez jamais, vous êtes d'abord des créateurs, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un pouvoir? Je vais voir si en post-prod j'aurai pas la flemme de mettre des effets spéciaux. Bref, vous êtes des créateurs de contenu et ça c'est juste extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte avec vos 10 doigts, vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre petite bouche, bref, avec peu importe votre partie du corps, votre cerveau et tout, vous arrivez à créer des choses. Vous êtes des porteurs d'idées. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, des porteurs d'idées? Il y a des gens, ils arrivent pas à faire ce que vous faites. Donc, vous êtes extraordinaire. N'oubliez jamais ça. Dans votre petite tête, faites rentrer ça dedans. Number 3. Oubliez jamais. C'est très important. C'est que vous faites ce que vous voulez. Quand vous voulez, où vous voulez, à votre manière et à votre allure. Donc, imaginons, bon, sauf quand c'est vraiment pour un client ou autre et que là, il vous a mis une deadline, Bref. Si jamais vous faites quelque chose pour vous. D'ailleurs, ça devrait être ça le numéro 3 en fait. On fait des choses pour soi avant tout. N'acceptez jamais un travail qui ne vous plaît pas. Bon, après je comprends que des fois en fait souvent c'est l'argent en fait. On a besoin d'argent, du coup on fait des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord et c'est normal. Mais si vous avez le choix, pensez-y sur du long terme, pas sur du court terme. Est-ce que ce travail-là que je vais avoir à faire, ce truc que je vais créer, est-ce que ça va me faire du bien? Qu'est-ce que ça va m'apporter et tout? Donc, n'hésitez vraiment pas à vous poser plein de questions et surtout, allez à votre allure. C'est important de s'écouter. Parce que des fois, en fait, je vais me prendre moi comme exemple, hein, je sais pas si je suis un bon exemple, mais il y a pas très longtemps, en fait, j'ai eu une tendinite des poignets, donc mes petits tendons, ils m'ont lâché mon dire. Hein, je vais pas dire le mot parce que peut-être que je vais me faire censurer. On sait jamais. Mais bref, je vais dire en créole Fébouroudki Charlotte. Hein. Et en fait, mon corps m'a donné un signe comme quoi, tu te surmènes beaucoup. Non, je pense que tu ne prends pas assez soin de toi. Et moi, j'étais en mode, quoi, mais si, mais je m'écoute et tout. Mais non, mon corps, il m'a lancé un appel. Il m'a dit, calm down et tout. Repense un peu à toi. Repense un peu ta manière de travailler, de voir les choses. Donc je me suis remise en question pendant au moins 2-3 bonnes semaines. Je me suis dit non mais il y a un problème quelque part dans ma vie et tout. Bon, j'ai trouvé ma réponse, je vous dirai pas c'est quoi parce que c'est quand même assez personnel. Enfin moi je veux pas trop en parler, c'est pas que ça intéresse pas, moi je veux pas en parler. Des fois en fait on a des petits signes, que ce soit le corps ou autre, hein. Enfin moi je crois aux signes de l'univers, donc vous pouvez me vanner, hein, mais moi je pense qu'il y a des signes, que ce soit les autres qui me le disent, qu'il y ait des petits trucs dans la vie de tous les jours en fait qui me font que je crois que là ça va pas bien, je crois qu'il y a des choses à changer, aller mieux. Bref, important aussi, donc on fait ce qu'on veut quand on veut, et surtout il y a un autre truc à prendre en compte, c'est l'autre, number 4. Donc l'avis des autres. Bon, déjà votre avis est plus important
plus ou moins que celui des autres, parce que quand vous créez quelque chose, c'est une idée à vous, un message, bref, ça vous appartient, donc voilà. Mais il faut pas oublier qu'à partir du moment où vous allez publier cette chose, donc que ce soit dans une galerie, que vous allez faire écouter à quelqu'un, montrer, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où il y a cette idée de partage, en fait, va y avoir l'autre. C'est très important aussi de prendre conscience de ça, et ça peut aussi, j'ai l'impression que je dérive un peu de mon sujet du artblock, mais des fois en fait la vision des autres, ça peut nous bloquer en fait, se dire mais est-ce qu'un tel va comprendre mon message, est-ce qu'il va aimer? Moi j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. En fait, en communication, vous communiquez quand vous faites quelque chose, hein. Il faut savoir qu'à partir du moment où je fais un geste, un truc, c'est un message. J'apprends à faire du morse avec mes yeux. Bref, en tout cas, à partir du moment où on va montrer, il faut prendre conscience que les autres pourront interagir en fait avec votre idée. Il faut surtout pas l'oublier et surtout se dire que bon ben certes ça va être vu, mais c'est pas grave en fait. C'est chacun a sa propre sensibilité, ça aussi. Chacun a sa propre sensibilité et du coup ben ça peut jouer sur comment est vue votre création. Donc après il faut pas se dire que votre création est nulle, hein. Non, tu arrêtes, je te vois toi, tu arrêtes tout de suite, ta création est pas nulle, pas du tout, chachou par contre. Et non, au contraire, en fait c'est il faut pas oublier que votre liberté s'arrête quand commence celle des autres. C'est une phrase qu'on me disait souvent à l'école, donc ma liberté s'arrête quand celle des autres commence. À partir du moment où quelqu'un peut émettre un avis, en fait c'est sa liberté à lui. Par contre, il y a différents types de donner son avis, on peut dire ça comme ça. On arrive sur le number 5, on enchaîne tout de suite avec ça. Donc par rapport à ces avis, moi je trouve qu'il faut garder ceux qui sont bienveillants. La bienveillance c'est quoi? C'est ces commentaires positifs qui vous emmènent un petit peu ces sentiments de joie, de se dire oh putain j'ai vu quelque chose, ça a touché quelqu'un, ouais, il se sent motivé, se sent ému, voilà. Il y a ça, et il y a aussi des critiques positives. Qu'est-ce que j'appelle une critique positive et une critique négative? Pour moi, une critique positive, c'est quelque chose qui va vous aider à vous faire avancer. Donc des fois, ce sera pas forcément bon à entendre, et des fois, il y a des moments où ces critiques, elles ont pas lieu d'être. Genre, je vais prendre un exemple cliché. Par exemple, je poste une photo, par exemple. En fait, j'ai pas besoin que tu viennes me dire que ça, c'est un peu cracra. Il y a des moments où il faut essayer de se mettre un peu à la place des autres. C'est très difficile. Je sais que tout s'en mêle un peu les pinceaux, mais il faut quand même essayer de se mettre à la place des autres. Parce que déjà, des fois, poster son contenu, c'est déjà un énorme pas. Le montrer, le faire écouter. Et donc, si dès le début, tu vois, tu viens et tu clashes mon truc, je veux plus jamais en faire. Et je me demande pourquoi est-ce que mon artblock existe. Après, genre, c'est juste qu'après, il y a des critiques positives qui sont juste maladroites. Et les critiques négatives, pour moi, c'est genre juste... Enfin, c'est même pas une critique, en fait. C'est parce que pour une critique, c'est censé être constructif. Donc, si elle est pas constructive, genre juste... C'est moche, frère, bah, garde ton avis pour toi. Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Si vous trouvez un truc pas beau, juste ne le regardez pas. Enfin, allez voir autre chose. Au pire, vous donnez pas d'avis, hein, parce que ne pas donner son avis, c'est mieux que de mentir, je trouve. Après, des fois, c'est juste qu'on a un manque de tact, donc c'est plus facile de mentir sur quelque chose, je peux comprendre. Mais bon, à éviter parce que des fois, ça donne de faux espoirs, donc on reste bienveillant pour pouvoir avancer ensemble. 6. Alors, c'est, je pense, quelque chose de fondamental quand on rencontre un artblock. Des fois, on a ce sentiment, genre, de se dire que je n'invente rien. En fait, j'ai l'impression de copier les gens, de tout prendre d'eux et de rien inventer de nouveau. On ne réinvente pas la poudre. Donc c'est normal. De toute façon, le cycle de création, c'est de prendre quelque chose, une idée qui existe des fois déjà, pouf, et de le ressortir à sa manière. De se mettre ça en tête, de se dire que c'est pas grave si tu inventes rien de nouveau. C'est pas du tout grave. Tous les artistes, je mets ça entre guillemets, que tous les artistes en fait ils passent par là. Hein. Combien d'artistes ils réinventent des trucs. Là je parle d'artistes, alors je peux parler de créateurs, j'en peux plus. Je me perds moi-même, c'est insupportable. Les créateurs. Continuez avec le mot créateur et pas artiste parce que ça fait un peu prout. Excusez-moi ceux qui se définissent comme des artistes. Je trouve ça plus... C'est ma façon de penser, hein. Ça ne n'engage que moi. Mais je préfère parler de créateurs puisque on crée des choses alors que en art sont un peu voilà, tout, enfin bref. Je pense que je vais me faire des ennemis après cette vidéo. On va attraper ma veste. On va attraper pas ma veste. Oh.
On ne crée rien sans rien. Et on réinvente pas les choses. De toute façon, on réinvente. Donc vous en faites pas, c'est normal. C'est normal de s'inspirer. Juste, ne volez pas le travail des autres. En fait, si vous vous inspirez de quelqu'un, honorez-le. Vous pouvez lui faire un hommage, lui dire, j'ai réussi à faire ça grâce, en fait, à ces personnes. C'est normal, en fait. C'est pas grave, au contraire. Encore, je vais me prendre moi comme exemple, parce que je n'ai pas de meilleur exemple que moi-même. En dessin, par exemple, il m'aura fallu 8 ans, et j'ai toujours pas atteint le style que je veux, mais en fait, je m'inspire de pas mal d'artistes, et ça, il faut le faire, hein. Se créer des petites bases, des banques en fait d'images, d'inspiration, pas forcément d'images, de sons, de choses qui vous inspirent en fait, de contenu qui vous inspire. Donc ça peut être des photos, ça peut être de la musique, ça peut être des textes, ça peut être des mots, ça peut être des odeurs. Des fois certaines odeurs, ça peut comment dire ça, nous faire réfléchir à plein de choses. On fait à notre manière. Donc moi, par exemple, j'utilise beaucoup Pinterest ou Twitter, Instagram. Il y a les options en fait de sauvegarde dessus. Donc dès que quelque chose en fait attire réellement mon attention, que je reste pendant plus de 10 secondes en fait dessus, que je suis en mode waouh c'est trop beau, oh waouh ça me donne des idées, je l'enregistre, je le garde quelque part dans un petit dossier, dans un petit album, et je viendrai le revoir plus tard en fait, parce que après je vais faire un mélange de plein de choses qui m'intéressent, et pouf, je vais pondre un dessin, ou bien en make-up aussi, ça m'arrive des fois peut-être, pas forcément de prendre en fait des make-up déjà faits, des fois je regarde, j'aime beaucoup c'est des petites poupées. On dirait qu'elles sont petites comme ça. Et en fait, les gens maquillent ces poupées-là. Enfin, ils font de la peinture dessus. Je sais pas trop comment on pourrait décrire ça. Bref, ils maquillent les poupées avec de la peinture, je suppose. Et c'est trop beau. Et genre, je suis en mode, waouh, j'aimerais trop ressembler à une poupée, faire un make-up de poupée, ou faire un dessin avec une poupée. Pareil, des fois, en fait, je le faisais souvent avant, maintenant, avec les couvre-feu et tout, et comme j'ai un peu la flemme. Je sortais souvent dans la nature, en fait, enfin souvent, c'est un bien grand mot souvent, mais j'allais dans la nature, et quand j'allais dans la nature, en fait, le fait de me retrouver dehors, à respirer l'air frais, en fait, ça me donnait beaucoup d'inspiration. Numéro 7, c'est mon dernier point que je vais aborder, c'est qu'il faut pas oublier de prendre soin de ça, de soi. Je pense que depuis le début, ça semble peut-être évident, mais c'est bien quand quelqu'un vous rappelle des fois de vous dire prends soin de toi. Tu sais, tu as le droit en fait de ne plus avoir d'idées, de ne plus avoir envie de te poser des questions. Tu te remets un petit peu en question et puis t'en fais pas, ça va revenir. Abandonne pas. Tu vois, t'as le droit de te dire je fais une pause. Ok, là je vais me retrouver avec moi-même, m'écouter, faire des choses qui me plaisent, par exemple sortir, manger, dormir, regarder des trucs. Bref, faites ce que votre corps vous dit, ce que votre cœur, votre âme vous dit au fond de vous. Hésitez vraiment pas, parce que vous savez pas de quoi demain sera fait. Et puis après, peut-être qu'on aura des règles. Enfin, moi je suis personne pour vous dire ça, mais c'est un conseil. Donc vous pouvez le prendre ou pas, hein, c'est juste, voilà. Il fallait que je le dise à travers cette vidéo, parce que pour moi, je pense que moi je vois plein de gens des fois qui se découragent, qui disent putain mon travail, c'est de la merde, oui mais comparé à XXX, arrêtez de vous comparer. Vous êtes unique. Ce que vous créez, c'est propre à vous, il y a personne qui pourra faire exactement comme vous. Alors oui, il y a des gens qui recopient, il y a des gens mais ils s'inspirent parce qu'ils ont besoin de se trouver, de se chercher aussi. Et puis, on commence tous par quelque chose. C'est très très rare. Je vais pas dire que ça n'existe pas. C'est pas vrai. Mais c'est vraiment infiniment rare de voir quelqu'un qui crée quelque chose sans rien, sans s'être inspiré de un tel ou telle chose. Habituellement, c'est parce qu'on voit des choses, qu'on a une inspiration. Waouh, j'ai vu par exemple ce meuble, j'ai envie de me mettre à faire la même chose parce que ce meuble-là, il est trop. Ouh, on arrête de se comparer et on collabore. Collaborer, c'est quoi? C'est partager les uns avec les autres des tips, des conseils, des expériences. C'est ça, parce qu'on peut avancer ensemble, main dans la main, avec l'autre. Voilà, tout seul, on se voit comme des petits poissons. Donc voilà, merci à tous de m'avoir regardé, écouté.
cette vidéo est bien trop longue. Je vais la sortir depuis un moment, mais j'ai préféré la retourner parce que le son dans la première vidéo était atroce. Moi-même, je pouvais pas. Alors que j'ai du matériel en fait pour tourner des vidéos. Enfin, j'ai pas de caméra, mais pour le son, j'ai un micro. Je l'ai pas utilisé la première fois. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu bête parfois. Donc voilà, j'ai préféré retourner ma vidéo. Donc elle doit être un peu bancale. Elle est pas parfaite. De toute façon, c'est pas très grave. J'espère, je pense, et je ferai en sorte de m'améliorer les fois prochaines. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos expériences aussi, si vous avez des conseils à donner aux autres, peut-être que je les ai pas mentionnés, hein, votre avis sur la vidéo, si jamais il y a des trucs qui vous ont touché, peut-être des trucs à améliorer, donc voilà, on reste dans un esprit de partage, puis je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo peut-être, bisous mes pommes.